Bien le bonjour hein. Il va falloir que je recommence pour une troisième fois le reste de ce que j'ai lu en fait. Parce que j'avais commencé à faire ça en voiture quand je rentrais de Lyon. D'ailleurs la prochaine fois que je viens à Lyon, monsieur les comics de Jérém, tu viens me voir hein. Allez. Allez. C'est chiant. De refaire 3 fois le même truc. 3. C'est... ça a craqué. Et du coup, vu que c'est un peu chiant de dire 2 fois les mêmes choses d'affilée le même jour et de le refaire après et voir que ça a bugué, moi ça me saoule, j'ai pas envie de le refaire, du coup je le referai plus tard. Du coup la semaine prochaine il y aura 2 semaines. Non là c'est 3 connards. 2. Oui parce que normalement ce que j'ai lu en début de semaine aurait dû venir à la fin et ce que j'ai lu en seconde partie de semaine aurait dû venir au début. Mais là du coup, maintenant je vais mettre au début ce que j'ai... Enfin je vais mettre ça dans l'ordre comme je mets d'habitude. Parce que d'habitude c'est vrai, je vous les mets dans l'ordre de ma lecture. Genre le premier que je vous présente c'est le premier que j'ai lu jusque et vice versa quoi. Voilà. C'est la fête hein. J'ai commencé la semaine par ça. Punisher, l'issue 15. Toujours par Orac au dessin et Clunan au scénario. Et là, Frank va essayer dans cette issue, il y a lui qui va s'échapper d'un hôpital. Il est devenu plus fort et limite immortel et Frank va essayer de l'arrêter par tous les moyens qu'il peut. Avant que l'autre arrive à foutre le bordel un peu partout dans la ville et dans le monde entier. C'était bien cool. Après, je me suis empressé de lire ça, que mademoiselle Nerdicasti d'Instagram m'a envoyé généreusement. Le tout il est dédicacé par David Mourier et Stan Silas. Hein. Oui parce que les dessins sont de Stan Silas et c'est David Mourier. Le scénario ça ressemble à ça en gros. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Putain ils sont trop bons ces caca. Regardez. Et ils sont trop bons. C'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Lucas, c'est lui qui veut absolument rentrer dans une école qui s'appelle l'Imagi School. Il avait déjà essayé d'y rentrer auparavant, sauf qu'il avait été recalé. Là, ça se passe pas très bien, mais il arrive quand même à y rentrer. Et en fait, dans cette Imagi School, en fait, c'est un peu comme... de toute façon, c'est beaucoup inspiré de Pokémon. Et tous les élèves, ils passent... Après avoir été sélectionnés, en fait, ils passent sous un détecteur qui matérialise, on va dire, leurs rêves. Et leurs rêves, c'est des sortes de Pokémon. Et pour lui, c'est un caca qui sent la fraise. Il y en a d'autres, c'est... Bon, attendez, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Ça c'en est un par exemple. Et ils sont tous un peu classe, sauf lui. Au final, je l'ai pas trop mal. Mais quand tu le vois, tu fais pourquoi. Et c'est vraiment marrant, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais au final, j'ai beaucoup aimé. Et merci pour la petite carte postale magnifique d'ailleurs. Elle est belle hein. Je mettrai son Instagram dans la description si vous voulez aller voir ce qu'elle poste. Après, ils aient tous leurs rêves avec eux, leur sorte de Pokémon on va dire. Ils se retrouvent dans un endroit, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. C'est une sorte d'île où ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire et du coup ils vont découvrir ce qu'ils doivent faire, ils vont tirer des leviers et tout, et ça va faire des trucs. Mais c'est beaucoup marrant. Je me suis bien rigolé la bouche en lisant ça. Mais tu vois beaucoup l'inspiration de Pokémon, Digimon et tout. Et j'ai lu le tome 3 de Paper Girls par Brian Cavrogan au scénario. Saga, tout ça. Et au dessin, c'est Clive Chiang. Et on retrouve toujours nos 4 filles. Et en fait, là, ils sont dans un monde où des gens du futur... En fait, c'est la sorte de déchetterie d'un futur. Et du coup, les gens qui habitent dans ce monde-là, dans cette époque-là, on va dire, ils retrouvent plein d'objets bizarres dont ils savent pas trop à quoi ça sert. Et c'est beaucoup cool. Encore une fois, les dessins, si vous voulez voir un petit peu. Ah oui, il y a un personnage dedans qui m'a fait énormément penser au robot dans Saga. C'est lui. Mais vraiment beaucoup quoi. Du coup, on voit leur péripéties. Comment ils vont arriver à se sortir de là. Parce que c'est la suite directe au tome 2 en fait. Parce que dans le tome 2, à la fin, ils passent dans une sorte de portail dimensionnel qui les amène justement ici. Et il va leur arriver plein de merde, il y a une personne du futur qui va venir, une meuf en fait qui vient de l'époque là,
avec un gamin. Le gamin aurait 3 pères et les pères, ils... je sais pas trop comment dire. En fait, elle se serait fait violer par les mecs et les pères veulent la retrouver, mais elle veut pas que le gamin aille avec eux. Enfin bref, c'était vraiment cool. J'ai lu Aliens Pigs. En fait, tous les aliens que j'ai lus, c'est édité par Weta en France. Ah oui, je vous ai pas dit ça d'ailleurs, tiens. Alors, bon, Punisher, Marvel. Paper Girls, c'est du Image Comics. Et en France, c'est Urban Comics qui nous le publie. Et Super Caca, c'est de la France et c'est chez Delcourt. Du coup, retournons chez nos aliens. Alien Pigs, avec Chuck Dixon au scénario et Henry Flint au dessin. Dessins qui me font pas mal penser à Juan José Rip. Alors à la base, je l'avais acheté, surtout pour lui parce que ça avait l'air complètement what the fuck, et c'est complètement what the fuck. En fait, c'est une équipe de Marines qui se retrouve en haut d'une planète qui est habitée par les aliens, on va dire, et ils veulent les défoncer. Et ils veulent pas se mouiller. Alors ils prennent un cochon qui va leur servir de kamikaze. Normalement, le cochon, ils auraient dû le garder pour l'engraisser, le bouffer. Sauf qu'ils lui foutent plein de bombes autour de lui, ils lui mettent un détonateur, pas un détonateur, ils lui mettent un détecteur de présence qui fait que dès qu'il aurait senti une présence vivante, le truc aurait dû exploser. Sauf que ça va pas se passer comme ça, et ça va devenir un peu le gros bordel et c'est vraiment sympa. Juste après, oui, parce que c'est en deux. Quand je les ai achetés, j'avais pas compris et j'avais vu Monsieur No Malaise, il avait mis ça sur Instagram. J'étais là, mais je l'ai acheté ça, pourquoi j'ai pas cette cover? Et puis il y a pas longtemps je fais ah Google. Elle est magnifique, n'empêche la cover. Aliens Purge du coup, c'est Ian Eddington au scénario et Phil Esther au dessin. Et les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Enfin, quand j'ai commencé à voir les dessins, je fais ça a l'air assez simpliste, mais enfin bof. Et au final, j'ai beaucoup aimé les dessins. Les dessins, ils font assez sombre. Et ça colle parfaitement avec l'ambiance du truc, avec l'ambiance en fait. C'est des scientifiques qui ont créé des androïdes, mais des androïdes super intelligents, des giga androïdes on va dire, allez, des super androïdes. Et voilà, et en fait ils vont commencer à se rebeller et ça va être le gros bordel et c'est magnifique. C'est pas le mieux mais c'était cool. Après Aliens Stalker, comme vous pouvez le voir, ça se passe dans l'ancien temps, genre dans le Moyen-Âge, avec les chevaliers et tout. Époque que je n'aime pas vraiment habituellement, du coup, bah là j'ai pas trop aimé non plus. C'est le tout est par David Wenzel, que ce soit le scénario et les dessins, qui ressemblent à ça. Et c'est deux clans qui s'entraident, on va dire. Enfin, deux clans, c'est surtout un mec et un clan qui s'entraident pour défoncer un alien. Oui, c'est petit, hein. C'est deux histoires. Et c'est petit, et à l'intérieur il y a deux previews, ouais, c'est vrai, c'est ça, il y a deux previews. Du coup, dans celui-là, il y a une preview de ça et une preview de ça. Du coup, c'est tout petit, hein. Ça se lit vite, mais bon. Moi, ça m'arrange. En fait, c'est l'histoire d'un couteau, mais ça, on le sait pas dès le début, c'est l'histoire d'un couteau. Et ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Et après, j'ai lu Alien Race. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai lu parce que les dessins quand j'ai regardé, je fais ouais bof. Et au final, je pense que c'est un des mieux de tout le lot des aliens que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé au final. C'est Jay Stephens au scénario et Eduardo Risso au dessin, qui ressemble à ça. Et là-dedans, c'est un groupe de jeunes, des ados qui se retrouvent autour d'un feu de camp pour se raconter des histoires qui font peur en gros. Et t'en as une dans laquelle il y aurait des spectres dans une grotte qui est pas très loin d'où ils sont. Et du coup t'as le nouveau du quartier on va dire, qui c'est lui, qui va décider d'y aller pour voir, pour se faire peur, je sais pas. Et t'as la bonasse du groupe qui va le suivre parce que c'est grâce à lui qu'il est venu autour du feu de camp, qu'il a essayé de s'intégrer et tout, voilà. Et ça va pas se passer, enfin, ils vont découvrir que c'est pas... Oui, parce que dans l'histoire, ils disent que c'est des spectres. Sauf qu'ils vont découvrir que c'est pas vraiment des spectres et que c'est des aliens, quoi. Et la fin, elle est magnifique. La fin, quand tu les vois arriver, tu fais... ça va se passer comme ça. Et puis, tu commences à lire, tu fais...
Ouais. C'est magnifique. La fin est géniale. J'ai adoré. C'était vraiment sympa. Voilà pour les aliens que j'ai lu. Et après j'ai lu Rockabilly Zombie Apocalypse. C'est la suite, quelques années après je crois, de ce que l'autre Baptiste du passé va vous montrer là. Oui monsieur, voici donc à quoi ressemble Rockabilly Zombie Superstar. Cette fois c'était de Nipotech et de Lou. Lou Béga. Merci mon brave. Et là c'est que du Nipotech. C'est le tome 1, c'est les Terres de Malédiction. C'est du label 619, c'est Ankama du coup. Et c'est bien sympa. En fait on retrouve toujours Billy, qui est toujours en zombie. Oui parce que Rockabilly en fait c'est un jeu de mots avec Rockabilly, le style de musique que Billy il fait. Et Billy, son nom du coup, voilà. Qui est un sosie de Elvis Presley. Et dedans, on retrouve le monde en plein chaos où t'as... Mais ferme ta gueule le chien, mais je vais t'enculer. Où t'as le monde qui est peuplé de zombies en fait, et les zombies ils sont doués de paroles. En fait les zombies ils sont comme si on serait des humains sauf qu'ils se décomposent et il faut qu'ils bouffent de la chair. Voilà. Et dedans, je sais pas trop comment expliquer l'histoire parce que tellement c'est le bordel dedans que c'est compliqué, mais c'est Billy en fait qui a toujours son dard, qui à un moment il y a des méchants qui rentrent dedans, ils défoncent tout, ils enlèvent sa copine en gros, et il va dans tout le truc après il va essayer de la retrouver. Et les dessins ils sont bien sombres et bien gore comme il faut. Il y a des nichons. Et oui du coup dedans il y a le clan des humains et le clan des zombies et le clan des gens qui s'en foutent un peu de tout parce qu'en fait t'en as qui sont pro-zombies et eux c'est mort aux vivants et les humains c'est mort aux morts. Leur slogan. En fait c'est les zombies extrémistes et les zombies extrémistes t'as leur leader qui fait peur un peu à tout le monde et qui a un truc qui peut laver le cerveau des... Je sais pas s'il peut faire que des zombies, on doit faire sur des zombies mais je sais pas s'il peut pas le faire sur des humains aussi. Bref. Du coup c'était vraiment sympa et dedans il y a plein de références, il y a des références à Shaun of the Dead, il y a des références à Evil Dead, il y a des références à Preacher. Lui en fait, on dirait énormément le cowboy, je sais plus comment il s'appelle, le cowboy qui veut buter Custer, Jesse Custer, et il fait énormément penser à lui parce que si c'est pas une référence à ça c'est complètement chelou par contre parce que là c'est exactement pareil je trouve. En fait dans Preacher t'as le cowboy, le shérif qui suit Custer mais jusqu'à n'importe où et le mec il peut limite pas mourir pour le buter. Et là c'est pareil, le mec c'est un androïde qui suit Billy pratiquement, enfin il le suit mais jusqu'à la mort quoi, enfin même s'il peut pas vraiment mourir le bordel pour le buter quoi. Parce que c'est les gens du club des extrémistes des zombies qui l'a appelé pour le buter. Sauf que ce mec, ils savaient pas, mais en fait c'est un mec qui n'aime pas du tout les zombies, il veut tuer tous les zombies. Enfin un mec, je dis un mec mais c'est un android du coup c'est pas vraiment un mec, c'est pas grave. Mais du coup c'est bien sympa, et vivement la suite quoi. C'est mignon. Après je m'attendais... par contre si vous attendez un truc un peu what the fuck, assez gore et complètement bourrin, vous pouvez, hein, parce que c'est ça, c'est le cas. Après je m'attendais peut-être un petit peu mieux, mais c'était bien sympa. Allez, une dernière petite page, sans trop spoiler. Voilà, j'espère que j'ai pas à tout refaire cette fois hein. Il est fou ton papa. Le chat ne fait que des conneries depuis ce matin, il commence à me saouler. Bon, alors la suite. Ça je m'en fous, ça c'est pas la suite. Oui parce que du coup, comme je l'ai dit précédemment, il y a 2 semaines là. Deux comme mes couilles. Du coup, alors oui, je l'ai acheté juste après le tome 2, c'est toujours par les mêmes personnes hein. Toujours par monsieur David Mourier et Stan Silas. Ceux qui connaissent Nerds et qui ne savent pas qui est David Mourier, c'est Régis Robert. C'est la suite directe du premier tome. Déjà dès le début,
on a un récapitulatif. Et à la fin, on a un petit passage où c'est David Mourier qui dessine, on reconnaît bien ses dessins, en nous disant tout le processus qu'il y a eu pour faire la BD. Et comment faire une BD et tout, quoi, en gros. Et là, en fait, c'est des sortes de combats dans des arènes. Là, t'as toutes les personnes avec leur team. Genre, eux, là, ils ont la team araignée. C'est la team licorne. Et là où il y a Lucas et tout, c'est la team chèvre. Mais ils arrivent quand même à gagner des trucs parce qu'ils sont... ils sont pas folles, hein, pas folles la guêpe, pas folles la chèvre. Et voilà. Mais c'est toujours aussi débile, c'est toujours aussi marrant, c'est complètement what the fuck des fois. C'est encore Papa Noël. Oui, parce que en fait, je l'ai pas dit avant, mais Lucas, il veut rentrer dedans, dans cette école, parce qu'un jour, il y a un vieux qui est venu, le vieux il l'appelle Papa Noël, bizarrement, hein. Je vais vous montrer à quoi personne ne l'a vu, on le voit d'ailleurs. Et en fait, il est arrivé chez lui dans une nuit en lui disant que son père, c'était le directeur de cette école. Et du coup, il veut rentrer dans l'école pour voir son père, pour que son père soit fier de lui ou je sais pas quoi. Voilà, le petit vieux, c'est lui. Et quand il raconte ça justement à ses potes, pourquoi il veut aller absolument dans l'école et qu'il raconte ça à ses potes, là. T'es sûr que c'était le Papa Noël? C'était pas un petit peu un vieux pervers? Au final, enfin super caca, c'est complètement trop bien. C'est du David Mourier en tout cas, c'est génial. Après j'ai lu le dernier tome de Deadpool versus Punisher. Oui, j'ai pas la cover que je voulais parce qu'il l'avait plus, du coup c'est une variante. Elle est pas mal, mais je préfère l'autre. Ah, je suis bizarre, hein. Voilà, la cover normale elle était comme ça, celle-là. Et du coup là c'est la fin du run avec ces deux personnages. C'est en 5 issues. D'ailleurs ça va bientôt sortir chez Panini Comics en... Je crois que c'est un Deadpool hors série. Je pense que c'est le 3, je crois, un truc comme ça. Pour l'histoire c'est toujours pareil que ce qu'il y avait dans le reste. Et les dessins ils sont toujours aussi bien. Ils sont toujours de Père et Pérez d'ailleurs. Et là c'est vraiment la fin. On sait qui des deux... Oui, parce qu'en fait dans chaque tome, à la fin il y a marqué The Punisher wins, Deadpool wins. Et là on sait qui c'est qui gagne vraiment. Je vous mettrai le lien dans la description des autres. Dont j'ai déjà parlé parce que j'ai la flemme de reparler toujours des mêmes trucs, voilà. Après j'ai commencé Deadpool versus Old Man Logan. Même si quand j'ai commencé à regarder les dessins, je me suis dit ouais bof. Au final j'ai beaucoup aimé. Ça va, au final j'aime bien les dessins. Ils sont de Anderson, Mike Anderson. And the scenario is from Ken Shavley. C'est génial. Pardon. T'es dégueulasse. Quoi? Oh. Et merci Pulps pour les... Ouais. Pulps Bordeaux, c'est jeté. Ils m'ont donné des posters. Ils m'ont donné Suiciders. Trillium. Southern Barton. Voilà. En fait, il y a des gens qui cherchent une arme que, en fait, ce serait une amie à Logan, à Old Man Logan. Et ouais, mais déjà le truc, dès le début, en fait, ça commence bien. T'as des gens qui balancent sur Deadpool et Wolverine. D'abord un camion, après un tank, après un avion. Non, à la fin, il leur balance un avion et puis il y a Wolverine qui dit à Deadpool I told you not to double dare them. Ah bah, faut pas dire ça deux fois à Deadpool, hein, c'est normal, hein, en même temps, il est con lui. Du coup, c'est Deadpool et Volvi qui font une team up. Ils sont un peu forcés de le faire, je crois. Pour l'instant, c'est bien sympa, je trouve. Même si les dessins, j'aime pas tout le temps, genre là. Là, le Old Man Logan, je trouve un peu pas super. Putain, faudrait que je change de cam parce que là, c'est comme ça. Les grains partout, c'est dégueulasse. Ouais, je sais, je suis pas très doué pour raconter des histoires de fin. Et là, après, j'ai lu, j'ai enfin lu iZombie. Oui. Numéro 1, le tome 1. Alors, si vous avez lu la série, ça a pas trop grand chose à voir en fait. Parce que dans la série, elle s'appelle Olivia Moore. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Attends. Ça s'appelle Gwendoline Dillon. Ok. Bon, c'est toujours une zombie qui mange des cerveaux et qui, quand elle bouffe des cerveaux, elle a les souvenirs des personnes qu'elle a bouffées.
Mais à part ça, y a pas grand chose de pareil, hein. Parce que ça, en fait, ça débute dans Halloween, où t'as les trois en fait, qui font du trick or treat. Et en fait, ça c'est vraiment c'est pas un loup-garou, c'est un chien-garou, on va dire. Elle, c'est vraiment une zombie, et elle, c'est vraiment une fantôme. Du coup, ça fait plus Being Human, je trouve. Même si, là, en gros, tu remplaces le vampire par le zombie. I lived with some friends. Being Human, si vous connaissez pas. A ghost and the vampire. Et si vous avez pas regardé la série, Vampire. Oh yes, they exist too, you know. je vous conseille la version Lucas, hein, parce que l'autre, on s'en bat les couilles. Hein. Non, parce que le loup-garou, il est génial. Ça, c'est Gwen. Zombie, qu'est-ce qu'il fait ce chat? Et ça c'est la fantôme qui serait morte il y a à peu près 40 ans. Voilà. Et la fantôme, les gens peuvent la voir et tout. Et en fait, quand ils vont dans cette maison, dans la maison où ils font du trick or treat, lui, c'est le méchant en gros. Il a séquestré quelqu'un et il va le buter. Et on va savoir au fur et à mesure de la BD qui il est, pourquoi il veut faire ça, pourquoi il doit faire ça. Donc, voilà. Et il y a des vampires aussi dedans. Dans la série avec zombies, c'est tout à peu près normal, à part les vampires. Là, c'est vraiment pas normal du tout. Ils vivent vraiment dans un monde où il y a plein de trucs paranormaux. Il y a des vampires, il y a des sortes de loups-garous, il y a des fantômes, des zombies. Et là, c'est des... Ça, c'est des chasseurs de démons. Et ça, c'est des vampires. Voilà. Bon, les dessins, j'avoue, faut... Ah oui, Gwen, dedans, elle est pas du tout... Elle travaille pas du tout dans une morgue comme dans la série. Là, elle est grave digger. Oui, je sais pas trop comment le dire en français, mais travaille dans un cimetière, quoi. Elle creuse des trous dans un cimetière, tout quoi. Et il y a une cover dedans, mais elle est juste magnifique, je trouve, cette cover. Oh là là, mais quand je l'ai vue, j'ai fait oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Le scénario est de Chris Robertson et les dessins Michael Harrett. Bon, faut aimer, hein. Les dessins, moi, à la base, j'aime pas trop ce genre de dessin, mais au final, là, ça va bien avec l'ambiance. Quand je l'ai lu, je pensais que ça allait ressembler à la série. Et au final, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir! Quoi? Mais pourquoi ça s'appelle la zombie la série? Oh d'accord. Parce que ouais, à part le fait que ce soit une zombie et tout, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a plein de petites références à des trucs, genre il y a des références à The IT Crowd. Bah, je pense que le truc là c'est une référence à Being Human. Il y a des références à plein de petites trucs comme ça. C'est bien sympa. Après, c'est toujours pas sorti en France. Je sais pas si ça sortira un jour en France, mais si vous... C'est du Vertigo, oui, à la base. Si ça ne vous dérange pas de lire en anglais, je vous conseille parce que vraiment, il y en a 3 autres après. Bon bah c'est bon. Voilà, j'ai enfin fini. Bon bah, hasta la bouchouse. Je sais que je suis en retard, mais je peux pas faire autrement là parce que j'étais à Lyon, je travaillais. Du coup, voilà. Hein, allez. Du coup, si t'as aimé, hein, comme d'hab, hein, pouce bleu, partage, bisous bisous, abonne-toi